La parole est à vous. Merci de rester en notre compagnie. La parole est à vous à présent, mesdames, messieurs, et ceux en compagnie de Abou Sila. Bonjour Sila. Bonjour Awa Touré, madame, monsieur, bonjour. Voici le sujet depuis 2015. La fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certains produits éclaircissants sont interdits en Côte d'Ivoire. En dépit de cette interdiction, l'usage des produits cosmétiques éclaircissants prend des proportions inquiétantes avec leur vente au vu et au su de tous dans les coins de rue et même dans certaines grandes surfaces. Toute chose qui remet en selle le problème de suivi de l'application des mesures et lois prises par l'État. Alors, que doit-on faire selon vous face au non-respect des lois en Côte d'Ivoire? Nous ouvrons le débat ici et maintenant. Les deux numéros appelés pour nous joindre sont le 20 21 44 48, 20 24 27 87. Clémence Conan est au standard. Je suis Abou Sila. Bienvenue à La Parole est à vous. Tout de suite, on va donner la parole à Conan Brou qui nous appelle de Sanguiné. Conan, bonjour. Bonjour Abou Sila. Votre avis sur la question? Bon, le sujet, ça m'est très pertinent parce que nous remarquons que les lois sont prises et puis elles ne sont pas respectées. Vraiment, j'aurais souhaité que le concept ivoirien nouveau soit une réalité. Il faudrait que l'État même prenne ses décisions, ça dit ça, c'est respecter ses décisions en réprimandant les personnes qui sont, pour ne pas dire des personnes réfractaires. Parce qu'il ne faudrait pas attendre à ce qu'il y ait des conséquences avant même d'agir. Vraiment, on voit même des conséquences. Alors, que faut-il faire, Conan Brou? L'État, c'est-à-dire tous les points de vente de ces produits-là, on peut faire des saisies. Lorsqu'on découvre qu'il y a de ces genres de produits, on ferme carrément, on saisit tout et on ferme carrément, tu vois, même poursuivre ces revendeurs-là même à la justice. D'accord, une descente musclée donc. Voilà, c'est une descente musclée. Puis, pour que ça soit encore plus efficace, j'aurais souhaité que ça soit, bon, peut-être les élèves, bon, peut-être l'école de police ou bien gendarmerie, ils vont dans un club où on ne les connaît pas. Très souvent, quand ce sont. En tout cas, des agents commis à la tâche qui vont descendre, faire des contrôles et puis des saisines. Voilà. Merci beaucoup, Conan Brou. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons Adi Emmanuel qui nous appelle de Mama. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Abou Sila. Nous écoutons vos propositions. Abou Sila, moi je dis que j'interpelle l'État quand il prend des décisions. Une décision, quand on prend une décision, on met un comité en place l'évolution de cette décision pour que la population applique cette décision. Aujourd'hui, je vois que quand les décisions sont prises, il n'y a pas de suivi. Et donc, il faudrait que l'État mette un comité de suivi en place qui, au moins à chaque 6 mois, fait, ou bien à chaque 2 mois, chaque 3 mois, fait un contrôle strict pour voir s'il y a une évolution, pour que ça soit appliqué. Si on voit qu'il n'y a pas d'évolution, que les gens n'appliquent pas, mais il faut sanctionner. Oui, il faut sanctionner pour Emmanuel, la question que certains se posent, c'est de savoir est-ce que ces lois sont adaptées à nos réalités, par exemple? Est-ce qu'on ne les prend pas, ces lois-là, juste pour les prendre? Est-ce qu'elles sont réellement adaptées? Bon, moi je dirais que si l'État a pris cette décision, c'est pour arranger la population, c'est pour mettre de l'ordre dans le pays, pour que nous aussi, on ait un pays vraiment stable, un pays qui a ses lois appliquées et puis la population vit bien de ce qu'on dit de faire. On ne fait pas ça contre quelqu'un. C'est pour le bien-être des populations. C'est le bien-être de la population. Donc il faudrait que l'État même prenne ses dispositions en prenant ses lois. Il met un comité en place, soit les forces de l'ordre, ou bien créer un comité en dehors des forces de l'ordre pour suivre strictement ces lois pour que la population puisse appliquer. Et puis demain, on va voir les résultats. Ça sera bénéfique pour la population. Bonne journée à vous, Emmanuel, à Mama, 20 21 44 48 20 24 27 87. Bakary Bamba est à Port-Boué, d'où il nous appelle. Bonjour Bakary. Bonjour, monsieur Abou Sila. On vous écoute. Pour moi, les lois et les décrets qui sont signés en Côte d'Ivoire ne sont pas respectés parce que la société ivoirienne est corrompue. Ceux qui sont mandatés pour surveiller ces lois-là sont corrompus et c'est pourquoi ils ne font pas le travail. Sinon, l'État ne peut pas signer des décrets et ne pas les suivre. Ça dépend de ceux qui sont chargés de surveiller ces lois-là. Donc pour vous, il y a un suivi qui est mis en place, mais malheureusement, les agents commis à la tâche ne font pas bien leur travail. Ils ne font pas bien leur travail. Sinon, de nature à racketter la population et les sanctionner. Donc, pour cela, moi, je préférais que l'État crée une brigade en tenue civile, bien sûr, comme la PJ, qui se promène dans les coins. Ça existe déjà au ministère du Commerce.
Ouais, mais ils ne sont pas armés. Il faut qu'on réprimande, on les réprimande. Ah d'accord, une brigade... comme la PJ qui se promène. Alors, une fois qu'ils ont vu ce genre de personnes, ils les s'y prennent, ils vont tout prendre garde à tout moment. Sinon, pour les voir venir en treillis, là, ils sont obligés de se dissimuler, de se cacher. Et c'est des gens qui sont visibles de loin. Oui, oui, souvent quand ils voient les forces de l'ordre arriver, ils fuient, ils se cachent et puis après, juste leur départ, ils reviennent. Ils reviennent. Donc il faut que ce soit des gens qui soient en tenue civile, qui peuvent les s'y prendre à tout moment. Comme ça, là, ils vont prendre des gardes pour de bon. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Bamba. Kobena Kwadio nous appelle de Binao. Monsieur Kwadio Kobena, bonjour. Monsieur Kwadio Kobena, 2021 44 48, nous allons faire un tour sur notre page Facebook. Steve Biko écrit, pour ma part, je vois que la faute vient du gouvernement, précisément du ministère de la Douane, parce que ce sont eux qui laissent passer ces produits-là. Et car nous savons tous que nous avons des industries aussi au pays, donc pour y remédier, il faut que nos douanes sécurisent nos frontières en vue d'empêcher ces produits d'entrer sur notre territoire national. Grégoire Yao Conan, voter des lois, c'est bien, les appliquer sur le terrain, c'est encore beau. Malheureusement, les lois sont votées sans qu'on ne sente leurs effets sur le terrain. Les principales raisons sont entre autres l'incivisme galopant au sein des populations jeunes et la corruption des agents en charge des contrôles. Face au non-respect des lois, une seule alternative, faire subir aux contrevenants les rigueurs de la loi en vigueur. Un État fort, c'est l'application des lois sans état d'âme. Nul n'est censé ignorer la loi, écrit Grégoire Yao Conan. Zanoussangui Solomon Sitioni, le problème de l'utilisation des produits éclaircissants en Côte d'Ivoire persiste à cause de la corruption grandissante et le non-respect strict des lois mises en place. Ne dit-on pas que les problèmes de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. En effet, les lois mises en place ne sont pas que des lois sur papier, ne sont que des lois sur papier, mais difficiles d'application, ce qui explique la persistance des problèmes en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour mettre fin à ces problèmes, les autorités doivent veiller à la stricte application des lois et même en termes de corruption. Abo de Colibo, avant tout propos, permettez-moi de numérer d'autres lois prises non respectées, notamment l'interdiction du téléphone au volant, de fumer en public, les sachets plastiques et que sais-je encore, la liste est longue. Face au non-respect de toutes ces lois-là, j'accuse d'une part l'État qui crée des lois sans penser aux mesures d'application et surtout l'alternative et d'autre part nos populations qui ne prennent pas conscience de leur vie. Je propose que l'État crée plus de lois applicables pour faire appliquer. Aussi que la population prenne conscience des dangers qu'elle encourt et en ne respectant pas certaines lois. Nous écrit Abo de Colibo et puis Ismaël Yeo. Je pense qu'il n'y a toujours pas de suivi. L'interdiction doit commencer depuis les usines jusqu'aux commerçants, mais en ce qui est déplorable, la corruption sera l'une des causes pour cette mesure. Ceux qui seront chargés de sanctionner prendront des pots de vin. Vraiment, ce phénomène a pris de l'ampleur et gâte les jolis teint d'ébène. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons Conan Florentin qui nous appelle de Mbayakro. Florentin, bonjour. Oui, bonjour, Jaboussila. Nous vous écoutons, Florentin. Bon, le sujet déjà plante le décor. Hein. L'État qui prend des lois, les lois ne sont pas respectées à travers nos différents comportements tels que la vente des produits éclaircissants aux vieux su. Ça veut dire que ce n'est pas caché. Oui, que faut-il faire justement pour faire respecter? Nous l'avons décrié, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, que faut-il faire? Oui, l'État a tous les moyens, comme certains l'ont dit déjà, l'État a tous les moyens. C'est des produits qui sont vendus, non, ça veut dire que ça concerne déjà le ministère du Commerce. Il y a aussi le ministère de l'hygiène, de la santé et de l'hygiène publique qui est aussi concerné. Et puis je peux aussi dire qu'il y a aussi le ministère de la Justice. Donc l'État a tous ces moyens-là d'agir pour interdire... Donc il faut une synergie d'action entre ces différents ministères, entre ces différentes entités-là. Bien sûr, il faut, oui, ces différentes entités, il faut une synergie d'action. Et il faut dire aussi qu'il faut que l'État, une fois une loi prise, il faut qu'il y ait une suivi.
il faut qu'il y ait une application. Il y a un auditeur qui a dit tout de suite que il accusait ceux qui sont chargés de suivre les lois. Mais lorsque l'État prend une décision et que on sent que ceux qui sont chargés de suivre ne suivent pas, ça veut dire que déjà le problème se situe au plus haut. Donc l'État met des gens pour suivre les lois, mais qui ne sont pas suivis. Donc c'est l'État qui doit faire le constat et sanctionner ceux qui sont chargés de suivre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Florentin. Emmanuel Orso est à Trècheville. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, M. Aboussila. Oui, Orso, on vous écoute. Non, je voulais seulement dire que, M. Aboussila, par rapport aux produits décapants, l'État n'a pas de responsabilité à avoir dedans. Si les gens ont pour critère de beauté la couleur de la peau, qui veulent s'enlever la peau jusqu'à ce qu'ils veulent, vraiment l'État a trop de choses à faire. L'État n'a pas besoin de s'occuper de ça. Ils n'ont qu'à s'enlever la peau comme ils veulent. Avant, les références, c'était les références sénégalais. On disait quand tu es noir, comme sénégalais, c'était beau. Et maintenant, ça a changé au niveau de la culture, tout a changé. Moi, je ne vais pas intervenir dessus. Maintenant, par rapport au non-respect des lois, et ça, c'est notre problème, tous les jours et chaque fois qu'on veut vous traiter ce dossier-là, il faut que les gens prennent conscience qu'il faut que qu'on appelle l'incivisme soit banni en Côte d'Ivoire. Hier, j'ai assisté à une scène inédite entre un conducteur et puis un policier. Le conducteur voulait passer un sens interdit. Le policier, l'amabilité lui dit non, on ne passe pas par là, monsieur. Allez-y tout droit. Le monsieur a dit non, le chauffeur a dit non, il faut qu'il passe par la forcée. Mais c'est ahurissant de voir ça. J'ai pris la partie, la partie du policier pour lui dire monsieur, ne faites pas ça. Donc voyez-vous, moi, je ne comprends pas ce phénomène-là. On ne respecte rien dans ce pays. On ne respecte plus rien dans ce pays. Et toujours, on revient sur la récurrence, sur les mêmes choses. Ah non, il va falloir que le gouvernement, au niveau de l'incivisme, le gouvernement se lève et prend des mesures coercitives. On ne peut plus attendre parler, on ne fait que gérer la parole, on ne voit rien du tout. Il faut que, si l'État ne peut pas, si le ministre de l'Intérieur ou quoi ne peut pas travailler, il n'a qu'à quitter ne pas sur la place. On ne peut pas peut-être à chaque fois, il y a l'incivisme. On ne respecte pas, c'est quel pays ça? Donc, on ne respecte rien. Aujourd'hui, vous avez un problème avec quelqu'un, au lieu d'aller à la police, il préfère sortir la machette. Donc on ne croit plus à rien. Mais ça c'est grave, monsieur Aboussila. D'accord. Bien compris, Orso, Emmanuel. On va terminer rapidement avec Diallo Seydou qui nous appelle d'Abobo. Il est parti, malheureusement, voilà, il est parti. On va lire quelques commentaires sur notre page Facebook. Roger Nyanzou, toujours le manque de fermeté dans l'application des décisions arrêtées par les autorités. Tout le monde connaît les complications de santé que ces produits entraînent, mais pourquoi on autorise ces entreprises à vendre souvent même à coup de publicité dans les médias? Serge Béda, Anatole France déclare la diversité des points de vue et des sentiments est une richesse. Et Montesquieu d'ajouter une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Le problème est que certaines lois sont prises juste pour se dédouaner aux yeux du monde et sans l'avis des syndicats et des associations de consommateurs, alors que la société civile est déjà bien organisée pour être consultée avant toute décision. Les lois n'ont souvent rien à voir avec les réalités du terrain et vont souvent à l'encontre des vécus des populations. La réalité est que nous avons été tellement acculturés que nous pensons que tout ce qui éclaire ou brille est de l'or. Nombreux sommes-nous qui adorons les teints clairs, femmes comme garçons. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. Lundi, mardi, mercredi, vous serez en compagnie de Adama Bakayoko.